Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous avec son illumination, de la pensée, de l'intellect, du rationnel de chacun, afin que tous viennent comprendre Dieu, comprendre sa parole, et alors l'absorber, et alors la mettre en pratique. Ce qui est la sagesse. Voyez, nous sommes en train de parler de la prière d'Agur, qui est une très belle prière, qui devrait être la prière de tous les chrétiens, parce que dans la prière d'Agur, nous trouvons les fondements de la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire, le Notre Père. Nous avons parlé de ce sujet qui est extrêmement glorieux, magnifique et puissant. Puissant parce que c'est la parole de Dieu. Vous imaginez, juste pour que vous ayez une idée, nous mourrons, l'être humain meurt, passe dans l'autre vie. Mais la parole reste. La parole ne meurt pas. La parole ne meurt pas. La parole est comme l'âme. L'âme ne meurt pas. Elle est immortelle. Elle sort du corps et va dans un autre endroit. Par exemple, quand la personne est chrétienne, véritablement née d'eau et du Saint-Esprit, alors son âme, en laissant son corps, va directement à Dieu. Mais quand l'âme n'est pas sauvée, elle va dans un endroit de tourment. Et nous avons cette conscience, car nous comprenons ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu. La parole, notre parole, a du pouvoir. Votre parole, mes amis, a du pouvoir, peu importe si vous êtes la personne la plus insignifiante de la terre, la plus méprisée ou méprisable de ce monde. Votre parole a du pouvoir. Car avec votre parole, vous pouvez déterminer ce que vous voulez. Avec votre parole, vous pouvez dire oui à Dieu ou dire non à Dieu. Et il respecte votre volonté, votre parole. Dieu, mes chers amis, nous a donné le pouvoir de la parole. La parole. Avec la parole, les personnes se marient, n'est-ce pas vrai? Avec la parole, les personnes font des affaires. Avec la parole, les professionnels de la sphère médicale, scientifique, etc., communiquent et transmettent leurs informations, qui sont des paroles. Quand l'étudiant entre à l'université ou dans une école quelconque, il va apprendre la parole. Donc la parole a du pouvoir. Et le Seigneur Jésus a dit, par tes paroles, tu seras condamné, ou par tes paroles, tu seras sauvé, ou pardonné, absous. Donc, la parole a du pouvoir. Donc, lorsque nous parlons de parole, Dieu veut entendre de notre bouche la parole de dépendance. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta direction, je dépends de toi. Et cela s'appelle foi. Vous avez la foi dans la parole de Dieu. Et vous avez la foi
ou doute dans sa propre parole. Mais quand vous utilisez la parole pour parler à Dieu, cela s'appelle la prière. Et Dieu écoute votre parole. Peu importe si vous êtes la personne la plus, disons, la personne la plus misérable de la terre. Mais votre parole a du pouvoir pour Dieu. Dieu considère votre parole quand votre parole est conduite, dirigée vers lui. Lorsque vous dites « Au nom du Seigneur Jésus, mon Père », point. Immédiatement, les oreilles de Dieu sont attentives à votre parole, peu importe la religion que vous professez. Ce qui compte, c'est que votre parole a du pouvoir. Votre parole a du pouvoir. Utilisez votre parole pour vous contacter à Dieu, car c'est seulement à travers votre parole et de la parole de Dieu, combinant votre parole à la parole de Dieu, vous pouvez avoir la certitude que votre parole va arriver au ciel, tout comme la parole des cieux arrive jusqu'à nous. Mais j'étais en train de penser, de raisonner, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde fou. Nous vivons dans un monde fou. Un monde de stupidité, d'idiotie. Un monde, disons, perdu. Perdu. Les personnes aujourd'hui arrivent au point de prendre un bambin et de l'appeler bébé borgne, comme si c'était un enfant véritable. Et prennent soin de ce bébé, qui ne pleure pas, qui ne sourit pas, et s'il sourit, c'est juste en montrant les dents. Mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. Mais les personnes s'accrochent à ce genre de poupée et montrent la stupidité de la face de la terre, l'ignorance de la terre. Mais Dieu n'a pas créé cela. Dieu n'a pas créé des bébés borgnes. Dieu a créé l'être humain avec l'intelligence, l'esprit, l'âme et un corps. Donc, peut-être que vous êtes ainsi en train de perdre la tête devant les folies de ce monde. Et j'aimerais que vous sachiez le suivant, mes amis. Dieu est si bon, miséricordieux, si grand, si tolérant, compatissant, patient, si bon, qu'à travers l'apôtre Paul, il dit, Paul parlant aux chrétiens de l'église de Corinthe, il dit ainsi, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Sages selon la chair, c'est-à-dire ceux qui se pensent être tels, qui ont des diplômes, des personnes bien formées, formation académique, sont des personnes qui réellement ont des connaissances de ce monde. Mais il dit, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Sages selon la chair.
ni beaucoup de puissants. Ici, il se réfère à ceux qui ont l'autorité maximale dans les pays, ni beaucoup de nobles, ceux qui se pensent supérieurs aux autres, qui sont appelés. Donc, on va répéter. Considérez, frères, s'adressant aux frères dans la foi, que parmi vous qui avez été appelés, considérez votre appel. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui sont appelés par Dieu naturellement. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et c'est vrai. Dieu m'a choisi. Vous pouvez imaginer un verre, un tas de rien, il m'a choisi. Et pas seulement moi, mais beaucoup qui sont avec nous, y compris vous, qui êtes toujours là, en train de participer à ces réunions que nous vous passons, qui sortent de la parole de Dieu. Tout notre travail se résume à mener aux personnes la parole de Dieu. Car si notre parole est importante, imaginez la parole de Dieu. Donc, quand la personne écoute la parole de Dieu, pour le monde, elle est folle. Car le monde vit sur la base de bébés bornes. C'est la réalité. Le monde vit ainsi. Tout dans le monde a la tête à l'envers. Nous vivons dans un monde qui a la tête à l'envers. C'est la réalité. Ce qui est correct et c'est ce qui est erroné. Et ce qui est erroné et c'est ce qui est correct pour le monde. Un monde fou. Mais Dieu, parmi ces fous du monde, il a choisi les plus fous, disons ainsi. Dieu a choisi les choses folles du monde, comme moi et vous, pour confondre les sages. Confondre les sages. C'est-à-dire Dieu a choisi les fous de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Comme Dieu est bon, comme Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il nous a choisis, n'est-ce pas? Vous qui vivez dans la foi, par la foi, en quelqu'un que vous n'avez jamais vu, touché, vous entendez juste sa parole, mais vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, vous ne le touchez pas. Nous sommes fous, mes amis. Nous sommes fanatiques pour ce monde. Le monde de folie pour nous, nous sommes aussi fous pour eux. Nous vivons du côté contraire de ce monde. Et ils vivent du côté contraire de notre monde. Mais Dieu a choisi, voyez, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, ceux qui se considèrent les tels. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont.
afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Personne ne se glorifie devant lui. Tous doivent considérer que lui seul est Dieu, unique et tout-puissant. Grâce à Dieu pour cette foi. Alléluia. Grâce à Dieu. Il continue à dire, traitant de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est notre gloire. C'est la gloire que nous, fous de ce monde, portons. La gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en nous, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la gloire de Dieu en nous. Je répète, nous qui avons été choisis par Dieu, élus par Dieu, car beaucoup, a dit le Seigneur Jésus, sont appelés, mais peu sont choisis. Peu sont choisis. Et grâce à Dieu pour cette gloire. Grâce à Dieu pour la gloire d'avoir été choisi, pour le servir. C'est une gloire. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de félicité, de plaisir. Il n'y a rien de plus riche que mener la parole de Dieu à ceux qui vivent du côté contraire de la vie. Vous qui me regardez en ce moment, qui vivez un enfer dans votre vie. Vous vous êtes déjà arrêté pour penser, lorsque nous avons parlé la semaine passée, que Dieu nous conduit au désert pour parler à notre cœur. Le saviez-vous? Peut-être que vous êtes cette personne. Vous avez été conduit ou conduite au désert. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de parents, vous n'avez personne avec vous. Vous avez été jeté dans le monde. Vous êtes seul. Ce monde est un désert. Mais Dieu vous a choisi, mes amis, pour vous parler au cœur. Car dans votre pensée, vous n'avez pas d'oreille pour la voix de Dieu. Mais peut-être qu'avec votre cœur, fatigué d'être trompé, fatigué de souffrir, fatigué d'être pénalisé par le désert de ce monde, sachez que Dieu vous a choisi. C'est cela même. Vous qui me regardez en ce moment, je suis en train de prophétiser pour vous. Je suis en train de vous dire que réellement, c'est en accord avec la Sainte Écriture. Vous êtes cette personne. Vous êtes inclus parmi celles que Dieu a choisies, qui sont folles pour le monde. Sachez, pour confondre les sages de ce monde, vous êtes cette personne faible de ce monde pour confondre les fortes. Et peut-être
Peut-être que vous pensez, j'aimerais être comme tel ou tel autre. Regarde, Dieu a été injuste envers moi. Peut-être que vous pensez ainsi. Dieu est injuste envers moi, excusez-moi. Car ma voisine, mon ami, mon collègue de travail à l'école, ont tout, vie, argent, position, maison, famille. La vérité, c'est que leur famille est plus ou moins. Mais au moins, ils ont des choses et je n'ai rien. Je n'ai personne pour moi, ni même famille. Je n'ai même personne pour qui pleurer dans ce monde. Je suis une personne abandonnée, triste, seule dans ce désert. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Parce que vous avez été choisi par Dieu. Dieu vous a choisi, vous a laissé dans le désert, seul, sans personne, sans rien, pour pouvoir parler à votre cœur. Car lorsque vous êtes au milieu de la multitude, que ce soit de parents, d'êtres chers, de collègues, etc., vous n'avez pas d'oreille pour la voix de Dieu. Votre cœur est occupé avec les choses de ce monde, mais dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, d'ombre, il n'y a que le soleil accablant et le soir, c'est un froid insupportable. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation désespérante au fond du puits. Cependant, au fond du puits, Dieu attend que vous utilisiez votre voix, votre parole, vos sentiments et disiez « Oh Dieu, aie miséricorde de moi. Oh Dieu, si le Seigneur existe, enlève-moi de cette situation. » Le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je dois te demander quelque chose que tu sais déjà que j'ai besoin. C'est exactement ça. Lorsque vous démontrez une demande ou manifestez une demande à Dieu, vous utilisez votre parole, vous utilisez ce que vous avez, le pouvoir que vous avez dans votre parole et vos sentiments et votre essence. Vous dites, oh Dieu, aie miséricorde de moi. Si le Seigneur existe, vous avez même ce droit, si le Seigneur existe, et si ce qui est écrit dans ta parole est vrai, alors enlève-moi de cette situation. Quand vous ferez ça, vous pouvez être sûr, que Dieu va vous écouter et va vous enlever de cette situation. Pas vous enlever de cette situation. Il va le faire à son moment, à son heure, non en accord avec ce que vous voulez exactement, mais en accord avec ce qu'il veut, car il sait ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous. Parfois, nous voulons une chose, nous insistons, nous sommes têtus dans ça, alors que cela ne va faire que nous porter préjudice. Dieu sait déjà tout, passé, présent, futur, tout est la même chose pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de futur ou de passé. Pour Dieu, c'est le présent. Pour cela, il se définit comme « je suis ». Je suis, a-t-il dit à Moïse, quand il a voulu connaître son nom. Aujourd'hui, nous avons son nom, qui s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est le Père.
Jésus, c'est le Fils, Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, en son nom, il s'identifie. Lorsque vous l'invoquez, lorsque vous utilisez votre parole pour lui parler, votre parole, votre prière a plus de pouvoir pour vous que ma prière pour vous. Le saviez-vous? Parce que vous serez en train de lui demander ce qui est dans votre cœur. Il veut entendre votre voix. Il veut entendre de votre cœur la parole de confiance, de dépendance, de nécessité. Et comme Père, il veut vous répondre, mais il a besoin que vous veniez l'invoquer. Ne restez pas en train de jeter vos problèmes, vos besoins, vos nécessités dans les bras d'un pasteur, d'un évêque ou d'une religion, de qui que ce soit. Pourquoi ne parlez-vous pas directement avec lui? Dieu est omniscient, il sait toutes les choses. Dieu est omnipotent, il est le Tout-Puissant. Et Dieu est omniprésent, il est dans tous les endroits de ce monde. Il a tout dans la paume de sa main. C'est cela, mes amis. Tout le monde, les cieux et la terre, sont dans la paume de ses mains, comme un grain de sable. Mais il écoute la prière de ceux qui ont été choisis, de ceux qui ont été rejetés, de ceux qui sont perdus, de ceux qui n'ont personne pour eux, pas de politiciens, personne pour eux. Peut-être que vous êtes comme cette personne, vous êtes né de qui? Qui est votre mère? Vous ne savez pas. Qui est votre père? Non plus. Vous n'êtes pas né. En d'autres mots, vous avez été jeté dans ce monde. Et vous vivez pour vivre. Vous vivez comme un indigent dans ce monde. Dieu vous a choisi. Mes amis, je suis là pour vous dire, pour vous prophétiser. Dieu a choisi les choses faibles du monde, les débiles, les personnes qui sont viles pour ce monde, les personnes qui sont rejetées par la société, les personnes qui sont confinées à la solitude, car personne ne veut ces personnes, personne ne veut un vicié, personne ne veut un prisonnier, personne ne veut un abandonné, personne ne veut un pauvre, un malade, personne. Mais Dieu veut, Dieu vous veut. Dieu vous veut. Peut-être que dans ce moment précis, le Saint-Esprit est en train d'illuminer votre entendement et votre cœur commence à se réjouir, car il y a une espérance, une lumière d'espérance pour vous. Et c'est vrai. Je prophétise pour vous qui êtes ainsi dans cette situation, isolés, exclus, rejetés par tout et tous, mais pas par Dieu. Dieu vous a choisi. Dieu a choisi ceux qui ne valent rien, les pauvres. Dieu a choisi les exclus, les rejetés. Dieu a choisi ceux qui souffrent pour leur parler et leur donner la vie. Bienvenue au royaume de Dieu. Si vous acceptez cette voie, si vous acceptez cette prophétie biblique, c'est parce que le Saint-Esprit illumine votre compréhension et vous êtes convaincu en cet instant que Dieu vous parle. Là maintenant, il utilise mes lèvres pour vous parler,
pour vous dire, je suis avec toi. J'ai toujours été avec toi. Mais tu n'as jamais écouté ma voix. Tu m'as toujours méprisé. Mais maintenant que tu es dans le désert, et je t'ai conduit vers ce désert pour te parler au cœur. Dieu, mes amis, s'approche, je m'approche de vous. Dieu m'a choisi comme vous, et je peux vous dire ça. Dieu m'a choisi, et il a changé ma vie, et il change la vôtre. À partir de ce moment, vous croyez? Vous croyez? Si vous croyez, alors vous êtes un appelé, une appelée de Dieu. Vous êtes un choisi, une choisie de Dieu. Un élu, une élue de Dieu. Bienvenue au royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vienne avoir son nom sanctifié dans votre vie, pour que son royaume grandisse à travers votre vie, pour qu'alors sa volonté soit faite à travers votre vie, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de rien de l'extérieur, si ce n'est d'écouter et de correspondre à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.